أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد mes chers sœurs et mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on poursuit donc les enseignements des noms d'Allah Azza wa Jal. Il est important, subhanallah, de comprendre le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit Man ahsaha. Ce n'est pas celui qui apprend par cœur les noms d'Allah. Ce n'est pas celui qui les lit. Man ahsaha veut dire celui qui en connaît le sens profond, celui qui les médite. D'accord? Et dans toute science, et surtout le Coran, quand on le lit, il faut impérativement comprendre le message. Lire pour lire, c'est bien. Mais lire et méditer et comprendre le sens, parce qu'un message, c'est toujours offert avec un sens. Un message n'est pas fait uniquement pour être lu. Un message, quand on l'adresse donc à la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, et quand on l'adresse aux serviteurs d'Allah, c'est que ce message doit être pris, accueilli, et quand on l'accueille, on lui donne du sens. Et même en allant rechercher le sens profond des noms d'Allah, il va falloir aussi mettre en pratique ces noms. D'accord? Il y a la connaissance des noms d'Allah, il y a la méditation des noms d'Allah, et il y a justement, et c'est ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le fait de vivre les noms d'Allah, de les mettre en pratique. Où que l'on soit, il y a la présence d'Allah. Et Allah nous dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartiennent les noms les plus beaux, les noms sublimes. Et Allah nous dit et nous demande فَادْعُوهُ بِهَا, et invoquer Allah par ces noms. Quand on invoque, on donne du sens aussi. On n'invoque pas avec un cœur absent. On n'invoque pas avec un cœur distrait. On doit invoquer avec un cœur présent. Un cœur qui ressent la présence d'Allah Azza wa Jal. Alors la suite que nous allons donner, Inch'Allah, à ces noms sublimes qu'on a vus déjà auparavant, aujourd'hui nous allons voir, subhanallah, deux noms, Al-Mu'min wal-Muhaymin. Al-Mu'min wal-Muhaymin. Alors, je ne peux pas commencer une explication avec une traduction directe. D'accord? On ne peut pas toujours traduire, mais vraiment donner qu'une seule phrase ou qu'une seule information ou qu'un seul sens au niveau des noms d'Allah. On est obligé d'apporter une explication, un tafsir, pour après donner un titre. Al-Mu'min. On ne peut pas dire voilà c'est celui. On va devoir faire le tafsir de ce nom pour comprendre réellement le sens. Alors, le sens premier de Al-Mu'min est celui qui apporte la protection, qui apporte la sécurité. On va dire le sécurisant. Celui qui sécurise ses créatures. Allah Azza wa Jal nous dit وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.
souvenez quelle sourate? لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. La racine c'est amana, c'est-à-dire apporter une protection. Allah Azza wa Jal protège ses créatures. Donc il est le garant de la sécurité et la protection. Un autre sens du nom d'Allah, Al-Mu'min, c'est celui qui protège sa création, écoutez bien, de son injustice. Al-Mu'min, il offre la protection à toutes ses créatures contre son injustice. Allah n'est pas injuste. Et il a promis la justice à toutes ses créatures. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et ton Seigneur n'est point injuste envers ses créatures, envers surtout ses serviteurs. Tous ses serviteurs, subhanallah, Allah n'est pas injuste. Ça signifie quoi? Quand l'épreuve elle arrive, Allah est juste. Quand il t'accorde cette épreuve et pas une autre, Allah est juste. Quand il te prive, Allah est juste. Quand il te donne, Allah est juste. Vous voyez, subhanallah, Allah s'est interdit l'injustice envers toutes ses créatures et surtout, subhanallah, envers ses serviteurs. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Al-Mu'min a pour sens aussi celui qui accomplit ce qu'il dit. Allah, il nous a promis le paradis et il nous accordera le paradis. Allah a réservé l'enfer à ceux qui désobéissent à Allah, à ceux qui s'en éloignent, à ceux qui prennent un autre chemin, et Allah accomplira ce qu'il a dit dans le Coran au sujet, par exemple, des hypocrites, au sujet de ceux qui ne veulent pas reconnaître Allah comme étant le Dieu, ceux, par exemple, qui commettent une injustice envers les autres. Allah a dit, Allah accomplit ce qu'il a dit. Donc, vous voyez, subhanallah, al-mu'min, quel sens ça? Ça veut dire que nous aussi, on doit se remettre en question à ce sujet. Est-ce qu'on fait ce que l'on dit? Hein, c'est une question qui doit être soulevée, subhanallah. Combien de personnes, voilà, on voit peut-être l'apparence, on voit les paroles, mais on ne voit pas l'accomplissement au niveau des actes. Donc, le mu'min doit nous faire réfléchir sur nous-mêmes. C'est aussi tout ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé à ses messagers et prophètes. Le jour du jugement, l'enfer, le paradis, le jour dernier, enfin je veux dire le dernier jour sur terre, la mort, la vie, tout ce qu'Allah Azza wa Jal a évoqué dans le Coran ou a évoqué dans les autres livres authentiques, les autres livres sacrés, Allah Azza wa Jal a parlé, Allah Azza wa Jal a promis, Allah Azza wa Jal tiendra sa promesse. Donc c'est ça, al-mu'min. Et puis ça doit aussi nous renvoyer en tant que croyants, al-mu'min. Al-mu'min, il fait ce qu'il dit. Al-mu'min, subhanallah, il est une sécurité aussi pour les autres. Il est une sécurité pour lui-même, avant tout. Contre la désobéissance, contre le mal, contre l'injustice envers nous-mêmes. Quelle injustice on pourrait commettre envers nous-mêmes? Les péchés, mais on oublie aussi les défauts. Nos défauts, on doit les travailler. Nos défauts, on doit en être conscient et consciente. Nos défauts, on en a, certes, personne n'est parfait. On avait vu la semaine dernière qu'Allah était l'infiniment pur, pur de toute imperfection. Moi, je ne suis pas parfaite. Moi, je ne suis pas parfait. Ça suppose que je dois travailler mes défauts. Prise de conscience de ses défauts, prise de conscience aussi de ses erreurs. J'ai sûrement commis des erreurs dans ma vie, je dois en prendre conscience. Et puis essayer de corriger, ça n'est jamais
tout le temps la faute des autres, c'est impossible. Si Allah nous dit la yughayyiru Allah ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah offrira le changement pour un peuple qu'après que chacun ait décidé justement de changer. Je ne peux pas toujours remettre le tort sur les autres. Ils m'ont fait, ils ont dit, etc. Non. Le musulman, le croyant, subhanallah, il se dit, qu'est-ce que je peux faire moi pour améliorer ma situation, mon être, et apporter le changement autour de moi. On a du mal à se recentrer sur nous-mêmes, on a du mal à prendre du temps pour se poser les bonnes questions. On a du mal, subhanallah, à se regarder dans un miroir. Pas physiquement parlant, mais de se dire, subhanallah, où sont mes torts, où sont mes erreurs. Parfois, on n'en est pas conscient. On est en train de commettre des erreurs, on n'en est pas du tout conscient. Les autres vont nous faire la remarque, et puis on n'est encore pas conscient, subhanallah. Donc il est important aussi de mettre l'intention quand on récite la Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, ya Allah, guide-nous vers le droit chemin, le chemin pour voir nos erreurs. Pour être conscient de nos erreurs et de nos défauts, subhanallah. Donc vous voyez que Al-Mu'min, il était une sécurité, une paix pour lui-même, une paix pour les autres, une sécurité pour les autres. Amanabi, en arabe, veut dire croire en Allah uniquement. Croire en Allah. Amanalahu, c'est-à-dire croire. Penser que l'autre qui est en face de moi me dit la vérité. Al-Mu'min signifie aussi celui qui apporte la sérénité. Allah nous dit ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. La racine elle est là. Amana, l'iman, c'est quoi la foi? C'est de croire en Allah. Et quand on croit en Allah, on est en sécurité, on est en paix, subhanallah. Comme si Allah voulait nous dire que la foi nous protégeait contre le feu de l'enfer. La foi nous apportait une paix parce qu'on est en lien avec la lumière d'Allah. Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Subhanallah, un endroit sombre sans lumière, on a du mal à avancer. Un endroit sombre mais éclairé, on sait où on va. Donc Allah est lumière. Et celui qui a opté pour cette lumière, eh bien il sait où il va, il est en sécurité. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla nous dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah est satisfait, a été satisfait des croyants. إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Lorsque les croyants ont fait pacte d'allégeance sous l'arbre. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Et Allah a su ce qu'il y avait dans leur cœur. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Lorsque ces croyants ont fait le pacte d'allégeance avec le prophète alayhi salatu wassalam, Allah a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Et Allah dit, à ce moment-là, il a fait descendre la sérénité. Et les a récompensés d'une victoire proche, très proche. Oui, subhanallah, ça signifie quoi? Que lorsqu'Allah est satisfait de nous, lorsque nous-mêmes, on cherche la satisfaction d'Allah dans tout, dans le regard, dans nos actes, dans nos paroles, subhanallah, dans ce qu'on écoute, hein. Quand on cherche la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, eh bien Allah est satisfait de nous. Et lorsqu'Allah est satisfait de nous, Allah fait descendre as-sakina, c'est-à-dire la sérénité. On se sent en paix. Plus de place à l'angoisse, plus de place à la colère, plus de place à la frustration.
le croyant il est apaisé. Al-Mu'min, c'est aussi un des noms d'Allah pour nous dire celui qui offre cette sérénité et cette quiétude. Ibrahim alayhi salam a fait cette belle dua. C'est pour vous montrer l'importance de la sécurité, de la protection d'Allah Azza wa Jal pour le croyant. ربنا اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah Azza wa Jal de faire de ce pays un pays qui offre la sécurité. Un pays où il n'y a pas de sécurité, c'est un pays en guerre. C'est un pays où il y a de la peur. Et vous connaissez les conséquences de la peur, subhanallah, d'un pays en guerre où il y a la peur. On ne peut pas dormir tranquillement. On ne peut pas vivre le jour tranquillement. On ne peut pas manger tranquillement. La vie n'est pas paisible. ربنا اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. Et ensuite il a demandé à Allah Azza wa Jal d'offrir de ses bienfaits aux habitants de ce pays. Comme si Ibrahim alayhi salam voulait nous dire la paix prime sur les bienfaits, la nourriture, les boissons, subhanallah. Être dans un pays où on vit en paix, dans un endroit où on vit en paix, dans une maison où on vit en paix, dans une mosquée où on vit en paix, dans un centre où on vit en paix, subhanallah, eh bien c'est une très très grande ni'mat d'Allah. C'est Allah qui a apporté cette paix, cette sécurité et cette quiétude. Ce n'est pas l'être humain, subhanallah. C'est pour ça qu'il est important de faire des invocations pour ceux qui vivent la guerre, pour nos frères et nos sœurs au Chem, en Birmanie, hein, ceux qui sont emprisonnés injustement, subhanallah. Vous voyez, cette paix, c'est Allah Azza wa Jal qui l'offre. L'autre nom, puisque ce sont deux noms qui se ressemblent, deux noms qui vont de pair, c'est Al-Muhaymin. Il y a Al-Mu'min et il y a aussi Al-Muhaymin. Al-Muhaymin a plusieurs sens également. Allah Azza wa Jal, donc, il s'est appelé Al-Mu'min et aussi Al-Muhaymin. Al-Muhaymin signifie celui qui observe tout et veille sur tout dans l'univers. Il observe tout et il veille sur tout. Donc, vous voyez le premier, on est en sécurité. Et Al-Muhaymin, parce que Allah Azza wa Jal observe tout. Et il protège tout. Allah est aussi le témoin de tout ce qui se passe. Ce qui est caché, ce qui n'est pas caché. Ce qui est caché, ce qui est apparent, subhanallah. Allah, il a connaissance de toutes choses et il voit tout et il est le témoin de tout. Il est le témoin de ton âme quand elle veut être dans l'obéissance et Allah est le témoin de ton âme quand, ne serait-ce que par la pensée, subhanallah, tu veux commettre un péché. Allah, il sait tout, il observe tout et il est le témoin de tout. Et lorsque le croyant, Al-Mu'min, remplit son cœur justement par la méditation de ces deux noms, il ne peut que vivre en paix. La paix intérieure. Son âme n'a pas envie de choisir un autre chemin, de sortir du cadre, de sortir du chemin, subhanallah. Il va observer chacun de ses moindres faits et gestes. Ce que je vais dire a une valeur. Ce que je vais penser a une valeur auprès d'Allah. Ce que je vais faire a une valeur auprès d'Allah. Ce que je vais donner a une valeur auprès d'Allah. Ce que je vais recevoir aussi a une valeur auprès d'Allah. Parce que mes moindres faits et gestes
sont observés par Allah et Allah il est le témoin de mes actions. Et on avait dit qu'Allah était Al-Malik, il était le souverain de son royaume, il détenait ce royaume et il est Rabbul Alamin. Et on n'oublie pas, il est aussi Ar-Rahman Ar-Rahim. Il se peut qu'on ait eu l'intention de vouloir commettre une erreur ou un péché, mais qu'on se soit rétracté, parce qu'on a observé Allah Azza wa Jal. Par la rahmat d'Allah, ce péché n'est pas compté. Parce qu'il n'y a eu que la pensée, et non l'acte. Par la rahmat d'Allah, sa grandeur, ce péché n'a pas eu lieu. Donc, Allah Azza wa Jal, en fonction de nos actes, en fonction de nos œuvres, il nous récompensera. Ça fait partie de sa rahma. Il doit nous observer à chaque seconde, à chaque milliseconde, tout ce que vous voulez, pour pouvoir nous récompenser pour toutes ces secondes, subhanallah. C'est une rahma d'Allah qu'il nous observe. Il nous observe, on freine pour aller vers le péché, et il nous observe aussi également pour nous récompenser. Dans les deux situations, dans les deux cas, on est protégé. On est dans le royaume d'Allah Azza wa Jal. Le croyant, à ce moment-là, quand il a, subhanallah, ce sentiment de sécurité, qu'Allah il est le témoin, il ne peut pas sortir du droit chemin. C'est une rahma d'Allah, subhanallah, qu'Allah ait ce nom. Il est protégé aussi du mal des autres. Hein, quand on médite ce nom, on est protégé du mal des autres. Allah Azza wa Jal, ce qui nous arrivera, c'est par la grandeur d'Allah, c'est par la justice d'Allah. Mais le musulman, le croyant, il doit en être convaincu. S'il a Allah dans son cœur, s'il dit Bismillah, vous savez, le prophète nous enseigne que quand on sort de chez soi, on dit Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Avec le nom d'Allah, avec l'aide d'Allah, Bismillah tawakkaltu, voilà, je m'en remets à Dieu. Wala hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que par celle d'Allah Azza wa Jal. Et on s'en remet à Allah. Ce qui arrivera, arrivera. Et quand on rentre chez soi, Bismillah, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Avec l'aide d'Allah aussi, on rentre chez soi, subhanallah. Parce que même chez soi, on peut en commettre de péchés, on peut faire des erreurs. Notre demeure peut ne pas devenir une maison où règne la paix. Et puis, Shaitan sort, subhanallah, il ne rentre pas dans une maison où on a dit Bismillah, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, Shaitan s'en va. Et on sort avec le pied droit aussi, quand on sort de chez soi, subhanallah, pour ne pas être accompagné par Shaitan, puisqu'on dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc vous voyez qu'il est important que le musulman, le croyant, soit apaisé dans sa foi, dans son corps et dans tout son être. Là, on vit dans le royaume d'Allah, on est avec Allah. Sa présence, elle ne doit pas nous quitter. Quand on sait qu'il détient ce royaume, quand on sait qu'il nous observe, quand on sait que c'est lui le garant de notre protection et nul autre, personne d'autre ne pourra te protéger contre le mal d'autrui. Si ce n'est Allah. Ya Allah, tu es Al-Muhaymin, et on place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Al-Muhaymin, le garant de la sécurité et de la protection. Allah Azza wa Jal nous dit aussi Alladhina amanu, ceux qui ont porté la foi dans leur cœur. Walam yalbisu imanahum bidhulm, et ils n'ont pas couvert leur foi du manteau de l'injustice. Si on traduit mot pour mot, c'est-à-dire que cette fois ils l'ont protégée et n'ont pas commis d'injustice envers leur foi. L'injustice envers sa foi, c'est quoi? C'est les péchés, c'est les défauts, ce sont les erreurs qu'on commet, subhanallah. Ce qui nous éloigne d'Allah.
Ulaika lahumul amn. Allah nous dit, ces croyants-là, ils auront la sécurité. Donc cette foi, elle est à protéger jour et nuit. Je dois la protéger, ma foi. Mon lien avec Allah, je dois le protéger jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, rien ne me garantit qu'on quitte la route et qu'on se retrouve dans un autre chemin, subhanallah. Combien de fois, ceux qui conduisent, ou celles qui conduisent, combien de fois on a pris l'autoroute, on avait le GPS, pourtant. Et à un moment donné, on n'a pas très bien compris, voilà, une seconde d'inattention, on a parlé, on se retrouve à sortir, pensant bien faire, on quitte, peut-être c'est là, et finalement, non, on est obligé de revenir en arrière et de reprendre la route, subhanallah. Encore faut-il être conscient qu'on a quitté la route. C'est ça le souci. Vous savez, parfois on est tellement sûr de nous-mêmes, par notre tenue vestimentaire, par nos pratiques religieuses, on est tellement sûr qu'on se dit « jamais je quitterai la route ». Et pourtant, subhanallah, combien d'hommes et de femmes étaient dans cet esprit-là, dans cette pensée-là, dans cet état-là, et du jour au lendemain, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Subhanallah, on ne comprend plus rien. Oui, subhanallah, rien n'est garanti, rien n'est acquis. Il faut régulièrement s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Donc, cette fois, il faut la protéger de toute injustice. Corriger ses défauts, reconnaître ses erreurs, et ne pas tomber dans les péchés, voire les grands péchés. Un des grands péchés qu'on ignore, subhanallah, c'est la désobéissance aux parents. Un des grands péchés qu'on ignore, c'est la désobéissance aux parents, subhanallah. Puisqu'Allah, on a parlé dans le Coran, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah a décrété qu'on adorait qu'Allah, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et tout de suite après, Allah nous demande d'être bons envers nos parents. Vous voyez, subhanallah, le grand péché que c'est si on néglige nos parents, si on n'a pas de rahma envers nos parents, si on n'a pas de reconnaissance envers nos parents. Il se peut qu'ils aient fauté, qu'ils aient commis des erreurs, mais qui n'en commet pas. L'heure, elle peut arriver d'un moment ou à un autre, la fin, notre fin ou la fin du monde, elle peut arriver à n'importe quel moment. Il est important, subhanallah, justement, de se dire peut-être que l'erreur vient de moi. Même avec nos enfants, peut-être que l'erreur, elle vient des parents. Les parents doivent se mettre en question aussi. Ils doivent corriger leurs erreurs. Peut-être et sûrement on en a fait. Mais ne pas toujours taper sur les autres. On se fuit nous-mêmes. On s'évite nous-mêmes, subhanallah. On est des bons conseillers, mais quand on doit se soigner, on a du mal, subhanallah. Il est important, justement, d'être régulièrement dans le pardon, dans la reconnaissance de ses torts. Allah Azza wa Jal nous dit « Ulaika lahumul amn » à ces croyants-là, Allah leur offrira la sécurité, la protection. Wa hum muhtadun, et ils sont les bien guidés. Protéger sa foi des défauts, des erreurs, des péchés, c'est ça la vraie guidance. C'est ça la force du croyant. La force de toute une communauté. Ça n'est pas le nombre, c'est le cœur. Allah Azza wa Jal nous dit aussi « Man ja'a bil hasana, falahu khayrun minha » Celui qui viendra le jour du jugement avec une bonne action, Allah nous dit falahu khayrun minha, avec une hasana, Allah lui offrira encore mieux que ce qu'il avait. Regardez la rahma d'Allah. Encore une fois, on médite le nom Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wa hum min faza'i yawma idhin aminun. Et ces personnes-là seront protégées de la frayeur de ce jour-là.
de la grande peur, subhanallah, que sera le jour du jugement. Ils seront protégés de ce moment terrible. Vous voyez, subhanallah, le chemin est tracé. Nous devons tout faire pour rester sur ce droit chemin. Allah nous dit aussi, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا, si les habitants de la cité avaient cru en Allah et avaient craint Allah Azza wa Jal, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Nous leur aurons offert des bénédictions provenant des cieux et de la terre. Imaginez, subhanallah, déjà le baraka qui vient que de la terre, mais aussi des cieux, subhanallah. Des choses descendent du ciel. Tout ça pour avoir porté la foi et avoir craint son Seigneur. Vous voyez qu'on a une responsabilité dans la communauté, même à l'échelle nationale et internationale. On est une communauté qui devons nous soumettre. C'est vrai que quand on rentre chez soi, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui vivons sur terre. Non. Même chez moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis des autres. Quand je sors chez moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis des autres. Quand je rentre dans la mosquée, quand je travaille, quand je suis au milieu d'autres musulmans et musulmanes, quand je vois qu'il y en a d'autres qui subissent des injustices, j'ai ma responsabilité aussi. Peut-être que ceux qui subissent les injustices diront, subhanallah, le jour du jugement, où est la communauté? Pourquoi elle n'a pas invoqué pour nous? Ah, nous, on était occupés à nos affaires. C'est une responsabilité. Allah nous a dit, Ehdina, ya Allah, guide-nous, guide toute la communauté vers le droit chemin. Al-Muhaymin, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce nom a un autre sens également, c'est qu'Allah sait tout. C'est pas fini. Allah sait tout et Allah est capable de toutes choses. Allah sait tout et Allah est capable de toutes choses. Allah sait ce que les autres sont au courant de toi, ce qu'ils savent de toi. Allah sait ce que les autres ne savent pas de toi. C'est une rahma. Et Allah sait ce que toi tu ignores de toi. Parfois on n'est pas conscient de certaines choses, mais Allah sait. Et parfois, subhanallah, Allah ne t'a pas donné parce qu'il sait comment tu es. Et il ne t'a donné que ce qu'il fallait pour toi. Donc vous voyez, subhanallah, le Muhaymin c'est ça aussi. C'est qu'Allah sait tout et il est capable de toutes choses. Rien ne lui résiste dans son univers. C'est l'univers d'Allah. Rien ne lui résiste. Et Allah, il est en même temps avec toi, là, actuellement. Allah est avec nous, mais il est aussi avec nous, chez nous, puisqu'il protège notre demeure, il protège nos enfants, il protège nos conjoints, il protège nos parents. Vous partez en vacances, qui protège vos biens? Allah Azza wa Jal. Oui, subhanallah. C'est pas la massif. Hein. Oui. C'est pas l'assurance qui protège vos biens. C'est Allah qui protège. Vous avez dit Bismillah tawakkaltu ala Allah et tout est protégé. Oui, subhanallah. Vous êtes là. Votre voiture à l'extérieur elle est protégée. Vos biens sont protégés à la maison. Votre famille est protégée. El-Muhaymin. Allah il est de partout, on est dans son royaume. On ne peut pas fuir son royaume, on vit dans son royaume. Et en plus, il prend vraiment soin de nous. Il nous connaît, il nous observe, il est le témoin, il nous offre de sa rahma. On est vraiment... on est vraiment dans son royaume, on est vraiment, subhanallah, protégé, on est vraiment comblé par Allah Azza wa Jal. Cette qualité, elle n'appartient qu'à Allah. Personne ne peut garantir ta sécurité à deux endroits. Oui ou non?
Il n'y a qu'Allah qui peut le faire. Garantir où tu es et puis protéger ce que tu as, subhanallah. En même temps. Il n'y a qu'un Dieu qui le fait, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal. Et ça doit nous renforcer notre tawakkul. Je m'en remets à Allah parce que j'ai confiance en lui. Je suis dans son royaume. Il faut vraiment vivre ces noms. Hein. C'est pas juste des paroles. Hein. Il faut vraiment que le cœur, le Muhaymin pénètre notre cœur. El Malik pénètre notre cœur. El Quddus, el Salam. Il est Allah. Il est l'unique. Il est l'unique dans ses noms. Il est l'unique dans son univers. Il est l'unique dans ses choix, dans ses décisions. Il est l'unique de partout, subhanallah. Il est l'unique. Il faut s'en remettre à l'unique. El-Muhaymin, c'est celui donc qui prend soin de ses serviteurs, qui leur offre sa grâce. On est dans le royaume d'Allah Azza wa Jal. Donc, à la fois, il les observe, à la fois, il les protège, et à la fois, il est le témoin, subhanallah. Il est le témoin, même le jour du jugement. Personne n'a vu le mal qu'on a pu vous faire. Mais Allah, il est le témoin. Allah vous rendra justice ce jour-là. Combien d'enquêtes criminelles, il n'y a pas eu de témoin. L'assurance, elle vous dira, il y a eu le feu chez vous, d'accord, mais ramenez-nous les factures. Ramenez-nous les témoins. Les petits témoins, parfois, on a acheté sans facture, il va falloir justifier. Si on ne peut pas justifier, on n'est pas remboursé, subhanallah. Allah Azza wa Jal, il nous offre cette sécurité et il est le témoin de toute chose et à tout moment et de chaque chose. Al-Muhaymin signifie aussi celui qui détient le pouvoir absolu. C'est lui qui a ce pouvoir absolu sur terre et dans les cieux et sa loi prévaut sur tout. C'est ainsi. La loi d'Allah Azza wa Jal sur terre, subhanallah. C'est sa loi à lui. Dès qu'on enfreint le code de la route, sanction. Dès qu'on ne respecte pas une règle dans un établissement, sanction. Dès que j'ai oublié le terme, on ne déclare pas tout, il y aura une sanction. Tôt ou tard, la sanction, elle vient. Elle tombe, la sanction, subhanallah, que ce soit au niveau, quand on ne déclare pas tous nos salaires, ou quand on ne déclare pas tous nos revenus, quand on ne déclare pas, bien, subhanallah, la sanction, elle tombe. C'est une justice. Il ne faut pas s'en prendre à l'établissement. Il faut s'en prendre à nous-mêmes. Et, subhanallah, je ne sais pas si vous avez remarqué, même dans les reportages liés à, vous savez, à la police routière, au lieu de s'en remettre en question, c'est-à-dire dépassement de vitesse. Subhanallah, il y en a une, elle a été flashée à 192. La raison qu'elle a trouvée, c'est je roulais vite parce que j'étais en retard. Je travaille. Oui, subhanallah, on ne se remet pas en question en disant oui, c'est vrai, j'ai dépassé la vitesse. Elle va justifier. Vous voyez, l'être humain, il est comme ça, il justifie tout le temps, il justifie. Il se justifie. Mais on n'est pas dans la réflexion et dans l'autocritique, subhanallah. Allah Azza wa Jal nous dit dans son univers, puisque c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui a le pouvoir sur tout, dans Surat Yasin, le verset 40, La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa la-laylu sabiqu an-nahar. Allah Azza wa Jal nous dit le soleil ne peut rejoindre la lune. Il y en a un qui éclaire le jour, l'autre qui éclaire la nuit. Il y en a un qui adore Allah Azza wa Jal le jour, l'autre la nuit. Et encore, si vous regardez bien, normalement les deux existent, subhanallah, sauf qu'il y a une rotation qui se fait. Allah dit le soleil ne peut pas rejoindre la lune. Et la suite, et la nuit ne peut devancer le jour. La nuit ne peut pas... Et là, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que les deux agissent en même temps, la nuit, le jour et la nuit. Ils agissent en même temps, puisqu'il n'y a pas de compétition, il y en a un qui devance l'autre. Subhanallah. Vous voyez, quand on médite,
La lune, elle éclaire dans l'obscurité, elle est éclairée dans l'obscurité, subhanallah, il n'y a qu'elle qui est éclairée, alors que tout, Allah a voulu qu'elle soit éclairée. Ça fait partie des ordres d'Allah. Chaque chose a un ordre. Et c'est l'ordre d'Allah. C'est Allah qui a voulu ainsi, et tout le monde se soumet à la création d'Allah Azza wa Jal. Lorsque le croyant prend conscience de ces deux noms, lorsqu'il a peur d'un mal, il invoque Ya Muhaymin, Ya Muhaymin, Ya Muhaymin, dans son cœur, Ya Muhaymin, Ya Muhaymin. Cela va venir apaiser son cœur, subhanallah. La première peur qu'on doit avoir, c'est pas celle des autres. Alors, je parle pas de crainte d'Allah, c'est la peur de nos péchés, la peur de désobéir à Allah. C'est l'une des premières peurs, la peur de nos défauts, la peur de nos erreurs, subhanallah. Ce sont les premières peurs qui doivent nous interroger. Deuxièmement, c'est le fait d'éprouver de la pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Puisqu'Allah observe tout, il est le témoin de chaque chose, je dois faire attention ne serait-ce qu'à ma pensée. La pensée de faire du mal, de désobéir à Allah. Peut-être qu'on n'est pas dans le fait de commettre un péché, mais d'y penser. C'est un petit pas vers le péché. Donc éviter de penser au péché, cela est important quand on médite bien le nom d'Allah al-Muhaymin. Il est important aussi de ressentir la protection d'Allah, où que l'on soit. Vivre dans le tawakkul, dans un grand tawakkul. Peut-être aujourd'hui j'ai un petit tawakkul, qui fait des va-et-vient. Aujourd'hui je suis dans le tawakkul, demain je le suis moins ou je le suis pas du tout. Invoquer al-Muhaymin pour renforcer ce tawakkul, sans remettre Allah Azza wa Jal par rapport aux enfants, par rapport aux conjoints, par rapport aux parents, subhanallah. Comment je vais faire? Je vais le laisser, je vais partir. Comment je vais faire? Puis vous savez, il y a aussi le tawakkul quand nos enfants se marient. Hein? Quand ils se marient, on doit être dans le même tawakkul que quand on les a envoyés à l'école. Oui, il y a des sourires, subhanallah. C'est important de travailler son tawakkul. Le tawakkul il ne doit pas être présent que pour certaines choses et absent dans d'autres épreuves. Le tawakkul, il doit être fort dans toutes les circonstances, dans tous les cas, subhanallah. Je m'en remets à Allah Azza wa Jal. Les fins de mois sont difficiles, je m'en remets à Allah. Les dettes, la santé, la maladie, subhanallah, ce qui est impressionnant, c'est que dans ce nom, c'est que parfois on voit la personne, elle est malade physiquement, ou elle est éprouvée, et on ne peut rien faire. Donc on sait, mais on ne peut pas agir. Alors qu'Allah sait, et il peut agir, c'est ça la différence. On s'en remet à Allah al-Muhaymin, Ya Muhaymin, Ya Muhaymin. Hein? Donc ressentir la protection d'Allah Azza wa Jal dans chaque épreuve. C'est important aussi de se comporter selon les lois d'Allah, puisqu'il est le souverain absolu, se comporter selon ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé, les lois universelles d'Allah. C'est important de... voilà, si je prends soin de mes enfants, alhamdulillah, je n'aurai pas de compte à rendre. Si je les néglige, j'aurai des comptes à rendre au niveau de la société, j'aurai des comptes à rendre au niveau d'Allah Azza wa Jal. Il est important, subhanallah, de respecter ce qu'Allah a décidé. De manger parce que c'est important de manger, de boire parce que c'est important de boire, de nourrir son cœur par la foi, parce que c'est très important de nourrir son cœur par la foi, de protéger cette foi par la justice. D'accord? Donc il est important, subhanallah, de se remettre en question vis-à-vis de ce qu'Allah Azza wa Jal a décidé dans cette vie. Donc il est important, très très important justement, de faire appliquer la loi d'Allah même chez soi. Chez soi, avec les voisins, en voiture, hein, on ne grille pas... voilà, des feux rouges, même si ça peut arriver quand il n'y a personne. Voilà,
On essaye de se remettre en question, les erreurs peuvent arriver, subhanallah. Voilà, apprendre à ses enfants à ne pas mentir. On ne peut pas mentir et dire à son enfant tu ne dois pas mentir. Vous voyez, ces petites choses-là, ça fait partie des lois d'Allah. Je ne peux pas être un parent et demander des choses à mes enfants et négliger ce que j'ai demandé. Être en contradiction totale avec les valeurs que j'inculque à mes enfants. Pardon. Donc vous voyez qu'il est important, très très important, il est primordial que l'être humain craigne Allah Azza wa Jal du mieux qu'il peut. Donc Allah Azza wa Jal a le pouvoir sur tout. Quand je dis Allah a le pouvoir sur tout et il contrôle son univers, il faut faire très très attention. Vous savez, le musulman parfois, il est amené à commettre certaines erreurs pour se dire, pour m'éviter le pire, je vais prendre un autre chemin. Je prends l'exemple de la rachwa. La rachwa, c'est les pots de vin. Voilà, ce sont les pots de vin. Alors, dans nos pays, on ne dit pas pot de vin, on dit rachwa. Rachwa, c'est faire glisser un billet, voilà, donner, voilà, les dessous de table, voilà, les dessous de table. Les dessous de table, c'est ça. Donc ça, voilà, de se dire, je préfère peut-être subir que de commettre quelque chose qu'Allah Azza wa Jal déteste. Hein? Donc il est important au mieux de faire respecter les lois d'Allah Azza wa Jal. Dans ce qu'on mange, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est, dans notre manière de nous habiller. D'accord ? Respecter les lois d'Allah Azza wa Jal, où que l'on soit, avec qui que ce soit. On ne doit pas se dire, tiens, avec le non-musulman, je me comporte comme ça. Et avec le non-musulman, avec le musulman, pardon, je me comporte ainsi, comme Allah il apprécie. Dans ces cas-là, le jour il se lèverait que sur les musulmans, et uniquement sur les musulmans, et les autres on en fait quoi? Vous voyez, subhanallah, la rahma d'Allah elle est vaste. Allah Azza wa Jal, quand il a décrit le prophète, Allah nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Une rahma, une miséricorde. La justice fait partie de la miséricorde d'Allah. Ne pas dépasser les limites, ne pas enfreindre les droits des autres, ça fait partie de la rahma qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Donc il faut se remettre en question, il faut se corriger, ça fait partie de ce nom d'Allah Al-Muhaymin. On est sous la protection d'Allah, corriger ses peurs et ses angoisses. Parfois elles sont démesurées. On ne peut pas être en paix à la maison et puis être quelqu'un d'autre, devenir peut-être une angoisse pour quelqu'un d'autre à l'extérieur. Vous voyez, subhanallah, il n'y a pas de limite pour Allah, la maison et l'extérieur. On ne s'habille pas, c'est vrai, de la même façon à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur, c'est un peu plus cool, hein, mais à l'extérieur, on doit être au top, subhanallah. On doit revêtir le vêtement de la crainte. Allah nous dit وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Et le vêtement de la crainte est beaucoup plus meilleur. Il est préférable, vraiment, il est meilleur ce vêtement de la crainte. La crainte, c'est ne pas dépasser les limites d'Allah Azza wa Jal, de respecter ce qu'Allah a décidé. Je ne dois pas dépasser les limites parce que sinon je deviens injuste envers moi-même. Je reprends la dua de Ibrahim alayhi salam pour finir parce qu'elle est vraiment belle et importante. ربنا اجعل هذا البلد آمنا. Ibrahim alayhi salam, pardon, a invoqué Allah pour que son pays vive en paix. Vous savez que la Mecque, il n'y avait pas que des musulmans, il y avait aussi des non-musulmans. ربنا اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. Donc il a demandé à Allah la paix pour tout le pays et il a demandé les bénédictions d'Allah Azza wa Jal pour ceux qui croient en Allah. Vous voyez, subhanallah,
Le rizq, il l'a demandé pour ceux qui croient en Allah, mais la paix, la sécurité, il l'a demandé pour tout le pays. Et quand on vit en paix dans un pays, subhanallah, la rahma peut descendre. Se respecter, s'apprécier. Hein? Un pays en paix, c'est un pays où règne la justice. Un pays où il n'y a pas de justice, c'est un pays qui ne peut pas vivre en paix. D'ailleurs, vous n'avez qu'à observer chaque société, chaque pays, et vous allez voir que de partout, subhanallah, chacun veut se faire justice par ses propres moyens et par soi-même, subhanallah. Qu'Allah nous préserve de ce mal, qu'Allah fasse descendre sa miséricorde sur nous. Wa astaghfirullah li wa lakum. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.